En réponse à l'enseignement sur l'aperçu de sagesse de Kimberly, j'ai été frappé lorsque Rinpoche a dit que nous ne devrions pas regarder en arrière. À partir du moment où nous avons eu un aperçu de sagesse, une ouverture de la vue, à ce moment-là, j'ai senti une ferme résolution de partir de là, de trouver le courage d'avancer au lieu de toujours battre en retraite et en pensant qu'il est inévitable de toujours retomber dans mes schémas habituels de perception. Vous voyez, il faut un peu croire en vous-même. Vous faire confiance, avoir un peu confiance en vous. C'est très important. Bon, bien sûr. C'est très réaliste de prendre en compte vos défauts. Mais ce qui se passe, si vous ne voyez que vos défauts, en fait, vous obscurcissez toute la situation. Parce que lorsqu'il y a quelque chose à l'intérieur, quelque chose de bien qui se produit, si vous vous dites « Oh, je ne pourrais pas le garder, ça va disparaître, je vais revenir à l'habituel », alors évidemment, vous n'avez plus de confiance. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Parce que ça, c'est regarder en arrière. Vous savez l'histoire dans la Bible aussi. Si vous regardez en arrière, vous vous transformez en pierre. Donc le principal, c'est n'hésitez jamais. Lorsque vous avez des aperçus de sagesse, des réalisations, alors faites confiance à cela. Faites confiance parce que vous en avez vraiment fait l'expérience vous-même. Donc ayez confiance, ayez foi. Parce qu'avoir foi, ça ne veut pas dire une foi aveugle, c'est une foi basée sur le raisonnement. Vous avez vu quelque chose, vous l'avez réalisé pour vous-même. Alors vous pouvez avoir la foi. Ayez foi en vous-même lorsque vous avez eu des aperçus de sagesse aussi profonds, des réalisations. Ayez foi en vous et avancez. Ne commencez pas à penser « Oh, je n'y arriverai pas ». Ou à tout ça. Ce n'est pas maintenant qu'il faut penser cela. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important. Vous voyez les grands maîtres, les grands lamas, qui sont très puissants. Ils ont vraiment foi en leur pratique. Ils ont aussi confiance en leur propre pouvoir et dans le pouvoir de leur pratique. Ils ont foi en cela. Et donc, ils n'hésitent pas, ils ne regardent jamais en arrière. Ne faites pas comme font les Français toujours. Oui, mais... Oui, c'est très bien, mais... Oui, je me connais trop bien, donc je sais que je vais retomber, etc., etc. Ne faites pas cela. Vous devez changer. Arrêtez de dire que vous ne changerez jamais. Vous devez maintenant faire une pause, décider et continuer. Et même lorsque vous allez aux alcooliques anonymes, vous savez, vous essayez de ne plus boire. Mais à ce moment-là, vous ne dites pas « Oh, mais je ne vais pas y arriver, oh, je ne vais pas le faire ». Non, vous prenez l'engagement et vous devez vous y tenir immédiatement. Et le résultat, c'est que vous y arrivez. Tu peux continuer. C'était comme une certitude. J'ai vu comment les choses étaient vraiment, plutôt qu'un juste un aperçu d'un état qui aurait été au-delà de moi. Oui, vous pouvez faire cette expérience. Et à partir de cet aperçu, vous pouvez construire. Lorsque vous avez un profond aperçu de sagesse, une réalisation, c'est très précieux. Et aussi, cela révèle une compréhension en vous. L'aspect de sagesse de votre esprit qui est révélé, qui est dévoilé. Et donc, c'est très précieux. Et vous devez protéger cela. Et aussi, si vous voulez, vous devez l'utiliser. Si vous voulez construire sur cette base, comment faire? Reparcourez, par exemple, cet exemple de la personne qui avait eu ce profond aperçu à Dzogchen-Bera alors qu'elle était sur un rocher. Mon conseil, c'était de revenir toujours sur le rocher, de vous rappeler l'expérience encore et encore. Et même après coup, même si vous n'êtes plus sur le rocher, même si vous n'êtes plus physiquement sur le rocher, vous avez la capacité de vous rappeler encore et encore l'expérience. Et si vous le faites encore et encore, que vous vous en rappelez,
de manière très vivante, alors vous serez capable de vous rappeler cela dans toutes les autres situations. Parce que parfois, il y a certaines situations pour lesquelles ce profond aperçu serait très utile. Parce que sinon, vous avez peut-être eu un aperçu très profond, mais le problème, c'est qu'après un certain temps, si vous ne le maintenez pas vraiment, si vous n'y réfléchissez pas, et j'ai enseigné plus en détail là-dessus pendant la retraite du Connecticut, sur l'écoute, l'entente, la réflexion, la contemplation. Donc lorsque vous faites cela, si vous ne faites pas cela, alors je me rappelle, il y a des gens qui m'envoient des textos incroyables. Et là, c'était Graham. Il m'a envoyé une vue profonde incroyable sous forme de texto, et moi je m'en suis rappelé, mais lui l'a oublié. Donc si vous avez ces aperçus de sagesse, vous devriez les accumuler et ne pas les oublier. Et mon mauvais exemple, c'est les blagues. Lorsque vous entendez de très bonnes blagues, vous vous dites « Ah ouais, elle est tellement bonne, il faudrait que je la raconte en soirée, je devrais la raconter aux autres. » Mais le problème, c'est que lorsque le moment vient, vous ne vous en rappelez pas. Les seules blagues dont vous vous souvenez, c'est celles que vous racontez encore et encore et encore. Vous vous rappelez? C'est ces blagues que vous avez racontées encore et encore. Et aussi ce qui est intéressant, et ça je ne l'ai jamais dit jusqu'à présent, si vous gardez ces vues profondes, ces réalisations, et ça c'est très important. J'ai beaucoup enseigné là-dessus parce que Kimberly, par exemple, elle pensait que cette réalisation particulière qu'elle a eue n'avait pas franchement de sens. Mais moi, par mon enseignement, j'ai réalisé qu'en fait, elle avait beaucoup de sens. Et elle a réalisé ensuite qu'elle avait effectivement beaucoup de sens. Et donc, si vous construisez sur cette base, si vous gardez la réalisation ou bien l'aperçu de sagesse, ce que vous avez eu, et si vous construisez sur cette base, alors dans le futur, vous en aurez encore plus. Vous comprenez? Parce qu'il y a certaines périodes dans votre vie manque d'inspiration, vous n'avez plus d'inspiration. Tout semble un peu plat, même si je fais en sorte que ça ne puisse pas se produire, parce que lorsque vous écoutez mes enseignements, l'inspiration revient de toute façon. Et maintenant, il y a de plus en plus d'enseignements, de profonds enseignements que je donne, que vous pouvez écouter encore et encore, mais à l'époque, il y avait certaines personnes qui passaient par un état un peu de marasme, et surtout les Français. Ils disent toujours « Oh, je ne suis pas inspiré pour pratiquer. » Évidemment, si vous dites que vous n'êtes pas inspiré à pratiquer, en fait, c'est juste que vous êtes paresseux, vous ne voulez pas vous inspirer. Si vous deviez être inspiré pour pratiquer et faire de l'exercice, alors bien sûr, vous ne pratiqueriez jamais. Donc il faut aussi apprendre de personnes qui font de l'exercice, des sportifs, des footballeurs, etc. Eux, ils doivent faire de l'exercice. Et donc ça devrait pouvoir s'appliquer à la spiritualité, cette discipline, parce que la discipline est très importante. Et donc vraiment, si vous maintenez l'inspiration et les réalisations, si vous continuez à vous en rappeler encore et encore, ce dont vous vous rendrez compte, et c'est prodigieux, lorsque les circonstances difficiles, les situations difficiles surviendront, soudain vous vous rappellerez cet aperçu de sagesse profond qui vous libérera, ça vous aidera, et ça viendra au moment opportun. Parce que cet aperçu de sagesse que vous avez eu est tellement profond qu'il peut s'appliquer à de nombreuses situations. C'est important. Donc vous pouvez construire sur cette base. Et plus vous construisez sur cette base, alors qu'est-ce qui va se passer? L'inspiration va survenir de manière incessante. Et ça vous inspirera aussi à pratiquer de manière incessante. Mentionné, l'éveil ne se produit pas comme un Big Bang, c'est graduel. Il se construit sur les réalisations, les vues profondes, les aperçus que vous avez. Et c'est pourquoi j'ai écrit aperçu après aperçu après aperçu, aperçu après aperçu après aperçu de la vue.